Aujourd'hui, c'est Koban Kalin de Zero Calcar, jeune auteur italien qui nous entraîne donc dans ses deux voyages dans la région de Koban, Koban qui est en Syrie. Et donc ça va nous conter sa rencontre avec le peuple kurde qui lutte sur deux fronts, sur le front de Daesh, ça veut dire qu'ils combattent Daesh, hein, clairement, et derrière eux, ils sont aussi attaqués par les Turcs. Enfin, ils sont attaqués par les Turcs, c'est... Ils sont attaqués par Erdogan, le président turc. On va dire ça comme ça. Ça serait... Si on peut dire que tous les membres de Daesh les combattent, tous les Turcs ne sont pas contre les Kurdes. Donc ça serait... D'après ce que je comprends dans le bouquin, hein, Erdogan a une dent claire contre les Kurdes. Alors je sais pas pourquoi, parce que c'est pas forcément ultra expliqué, c'est pas forcément le propos du livre. Le propos du livre, donc c'est ces deux voyages où il apprend à connaître le peuple kurde, où il apprend comment ils combattent surtout Daesh, hein, parce que la Turquie les attaque pas encore complètement. Et on va le suivre comme ça dans ces deux voyages, dans une région à haut risque, où la mort et les enlèvements sont à chaque coin de rue. Et c'est fait avec beaucoup de sincérité, beaucoup aussi d'humour, beaucoup d'humanité, et c'est très bien. Le bouquin s'axe sur deux points en fait, hein, donc comme je l'ai dit, on suit le voyage où on apprend l'histoire on apprend un peu l'histoire de ces 40 dernières années des Kurdes, et aussi il y a toute cette réflexion de l'auteur sur pourquoi il a fait ce voyage, ce qui fait que c'est un livre très 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 honnête, puisque l'auteur ne remet pas en question simplement les résistants kurdes, parce qu'il faut savoir que la plupart des résistants kurdes, enfin la principale force armée kurde est sur la liste des organisations terroristes, ce qui est un peu contradictoire puisque ce sont c'est limite la première ligne qui combat Daesh, enfin du moins à l'époque. Je connais pas trop la situation actuelle, je sais pas où ils s'en sont, mais bref. Donc et l'auteur, comme ça, va donc chercher à savoir si ces soi-disant terroristes sont vraiment des terroristes, si aussi, du côté des Kurdes, eux se placent comme les gentils, si ce sont vraiment les gentils. Il y a vraiment une honnêteté intellectuelle d'essayer de trouver la vérité, mais il y a aussi un recul sur lui-même, un recul sur son voyage, sur ses motivations. Il essaye aussi de déterminer les vraies motivations qui l'ont poussé à faire ce voyage, à chercher à aller faire ce voyage. Et ça, c'est très bien de voir aussi qu'il n'y a pas que le sujet, le sujet du bouquin. Dans le bouquin, on va dire, il y a aussi la réflexion de l'auteur sur son sujet, sur ses propres motivations. Et ça fait super du bien de voir une telle honnêteté dans un bouquin, parce qu'au final, est-ce que lui-même, ses intentions sont, on va dire, pures? C'est un peu exagéré ce terme de pur, mais voilà, c'est ce qui me passe le plus par la tête pour l'instant, c'est il se demande lui-même est-ce que ses motivations sont pures? Est-ce que quand il se justifie de dire « Ah, je cherche la vérité », par honnêteté intellectuelle, c'est pas juste chercher la petite bête, chercher la faille, tu sais, du mec bien chiant. Et ça fait très plaisir à voir dans ce bouquin. C'est l'une des choses qui m'ont le plus intéressé, honnêtement, cette réflexion sur ses propres motivations, plus que toute la partie sur l'histoire de ce qui se passe dans cette région du monde, qui est de toute façon complètement pas démotivant, ou si démotivant, désespérante, bref, c'est la merde absolue, ça tout le monde le sait, et comme il n'y a personne qui veut se bouger, bref, pas de politique dans cette vidéo. C'est un jeune auteur italien, ça veut dire qu'il a toutes les références de tous les jeunes qu'il y a actuellement, hein. Ça veut dire que ça fait hyper plaisir parce qu'il y a des références à Ken le Survivant, il y a des références à Stargate, il y a des références à Dragon Ball, et oui, en parlant de la Syrie, en parlant de combat de Daesh, en parlant du peuple kurde, on peut placer des références à Stargate, à Dragon Ball, à Ken le Survivant, et ça c'est beau.
Et ça, c'est beau. Bref, que dire de plus? Faut le lire pour savoir ce qui s'est passé en 2015 dans cette région du monde, puisque ces deux voyages, le deuxième voyage se place en 2015. C'est un combat qu'on se rend compte important, c'est le genre de témoignage qui est important pour comprendre ce qui se passe, pour avoir une deuxième version. J'ai envie de dire, c'est peut-être même l'un des livres les plus importants pour ce conflit, puisque ce conflit quand même arrive vers sa fin. C'est clair, hein, dans 5-6 ans max, il y a des chances que le conflit prenne fin. Et quel que soit le vainqueur, comme on le dit souvent, le vainqueur réécrit l'histoire à sa façon. Et ce livre sera important puisque, comme je l'ai dit, il est très honnête. Et ça nous permettra de comprendre mieux la situation, là, ce qui s'est réellement passé. Puisqu'il ne cache rien, hein. Par exemple, il ne cache pas le fait que tout se passe pas super bien du côté des Kurdes, que bah, même eux, ils font des conneries, hein, dans le sens où il y a des civils qui sont touchés par leur attaque, eux aussi des fois. Il y a tout, il y a des témoignages forts de personnages hyper intéressants. C'est une magnifique BD à lire absolument, hein, voilà. Hop là, j'ai adoré, j'ai passé un excellent mauvais moment dessus. Oui, un excellent mauvais mauvais moment parce que le sujet est grave, le sujet est déprimant, mais c'est des fois important de lire ce genre de choses. Surtout dans ce genre de situation où on peut absolument rien faire, hein. C'est pas nous qui pouvons faire quelque chose. Enfin, si, on aurait pu, puisque normalement on élit des gens qui doivent s'occuper de ce genre de situation à l'international, hein. On est le pays des droits de l'homme, donc normalement toute situation qui va à l'encontre des droits de l'homme devrait nous concerner. Mais bon, ça, c'est une autre question, c'est une question politique. En tout cas, il faut lire Koban Kalling. C'est important pour, même si on ne peut rien faire, au moins connaître la vérité. C'est quelque chose d'important. Et moi, je vous dis donc au revoir.